Si le RN ou le Nouveau Front Populaire remporte les élections législatives, ce sera le retour de la cohabitation. C'est quand le président de la République et son Premier ministre ne sont pas du même bord politique. Déjà, Emmanuel Macron devrait rester à son poste. Vous ne démissionnerez pas avant 2027. Non, je tords de quoi ce canard qui n'a jamais existé? C'est absurde. Dans le scénario où le RN ou le Nouveau Front Populaire obtient la majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République devra alors choisir un Premier ministre issu de cette nouvelle majorité. Pendant une cohabitation, c'est au Premier ministre de mener les réformes ou encore de déterminer le budget. Mais sur la défense ou l'international, le président garde une certaine partie du pouvoir. Il reste chef des armées, il est le seul à pouvoir utiliser l'arme nucléaire, et c'est lui qui négocie et ratifie les traités internationaux. Mais le Parlement a tout de même son mot à dire. Par exemple, l'aide à un pays, comme celle apportée à l'Ukraine, dépend du budget voté par les députés. Et dans le cadre d'une opération extérieure, le président doit se soumettre à un vote du Parlement si elle dure plus de 4 mois. Le chef de l'État préside aussi le Conseil des ministres, signe les ordonnances et les décrets, et peut aussi convoquer un référendum. En fait, la cohabitation, c'est en quelque sorte le passage à une forme de régime parlementaire où le pouvoir revient essentiellement au Premier ministre, son gouvernement et les députés. C'est déjà arrivé 3 fois sous la Ve République. La première fois de 1986 à 1988 où François Mitterrand, un président socialiste, a nommé Jacques Chirac à la tête du gouvernement. Le Premier ministre en profite pour supprimer certaines mesures de gauche prises depuis 1981, comme l'impôt sur la fortune ou des nationalisations d'entreprises. François Mitterrand refuse en revanche de signer certaines ordonnances, comme la privatisation d'entreprises publiques. Sur l'international, les deux hommes se rendent au G7 ensemble, une première. Mais quelques années avant sa mort, Jacques Chirac confie avoir gardé un très bon souvenir de ses relations avec le président socialiste. Mitterrand était mon adversaire, j'étais le sien. On peut combattre un adversaire et le mépriser, ou on peut le combattre et l'estimer. Et dans le cas particulier, j'avais pour François Mitterrand de l'estime. La deuxième cohabitation a lieu en 1993 jusqu'en 1995. François Mitterrand est toujours président et il nomme cette fois-ci Édouard Balladur, chef de la droite. La troisième cohabitation est la plus marquante et aussi la plus longue. De 1997 à 2002, Lionel Jospin du Parti Socialiste est le Premier ministre de Jacques Chirac après une dissolution surprise de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est dissoute le 21 avril 1997, signé Jacques Chirac. Lionel Jospin dirige une coalition des partis de gauche, la gauche plurielle. Les 35 heures, le PACS, les quotas de logements sociaux dans les villes, le congé paternité, l'aide médicale d'État, toutes ces lois ont été votées sous le gouvernement de Lionel Jospin. Cette cohabitation s'est globalement bien déroulée entre les deux hommes, malgré quelques moments de tension avant l'élection présidentielle de 2002, où Lionel Jospin finira éliminé dès le premier tour, derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.